Nous allons nous tenir debout pour tous chanter l'hymne national, celle qui nous identifie en tant que Congolais. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre souveraineté. Fièrement saluer l'âme maître de notre souveraineté. Congo, bien béni, Congo, des aïeux, Congo, mon pays, Congo, les amis, Congo, l'espérance au soleil nous assure. Ça quand tout ça, du soleil, quand tout ça, du grand tout ça, le sacré sur notre main, ce sacré sur l'humanité, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci, merci. Nous allons tous nous asseoir. Et avant que nous puissions avancer et aller plus loin, nous allons d'abord saluer la mémoire du feu père fondateur du parti, que je cite, Bodji Ntole Dieudonné. Et c'est l'illustre disparu. Et nous allons nous tenir debout pour quelques secondes de silence en son honneur. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Ne vous fatiguez pas. Merci, vous pouvez vous réasseoir. Et aussi, nous saluons aussi les autres cofondateurs qui nous ont déjà quittés en même temps par ce que nous venons de faire comme signe d'honneur en leur mémoire. Nous allons entrer dans le vif de notre présence en ce lieu. Nous sommes, comme je l'ai dit, venus pour réellement installer les organes du parti, qui est Radif. Radif, qui est un parti qui a déjà de la maturité, qui a traversé les époques, qui connaît les réalités, les méandres de la politique de la RDC. Depuis la conférence souveraine, Radif existait déjà. Et je crois que plusieurs sont au courant. Et si vous ne l'êtes pas, c'est que vous devez savoir que c'est un parti qui est mûr et qui maîtrise tant de réalités dans notre politique. Et aujourd'hui, nous voulons donner un coup très fort, une impulsion dans la scène politique dans laquelle nous allons nous aussi nous imposer et aussi marquer nos empreintes. Et nous prierons beaucoup que le bon Dieu permette que ce parti ne puisse jamais disparaître, comme nous le voyons dans la scène politique congolaise. Comme je le disais, pour entrer au vif de l'événement, nous allons lire les actes de nomination un après un. Décision numéro 05, barre Radif, barre PN, barre 2025. Vu la loi numéro 04-002 du 15 mars 2004 portant organisation et
fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Vu les résolutions du Congrès ordinaire du parti tenu en 2010. Vu les statuts du RADIF en ses articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, relatifs à l'obligation de nommer un comité intérimaire avant la convocation du congrès extraordinaire de l'élection des membres du comité national. Vu la nécessité et l'urgence, le président national statutaire ordonne, article 1er, sont nommés au poste de vice-président du parti Rassemblement pour le développement intégral et fédéral les personnes dont les noms suivent. Loma Bikobi Benoît. Il va se tenir debout et nous allons acclamer. Premier vice-président en charge des questions économiques et financières. Bissimois Floribert, deuxième vice-président en charge de mobilisation des ressources. Mboyo Longomo Claude, troisième vice-président en charge des questions politiques et relations externes. Mirindi Tchascha Deogracia, quatrième vice-président en charge des formations, idéologie et propagande. Deuxième article, sont abrogées toutes les dispositions antérieures conformément au statut de RADIF. Fait à Kinshasa le 22 juillet 2025, le président statutaire du RADIF, Kashinga Bioumanine Kasole Fénan. Nous passons. Nous allons demander au président Kassinga de pouvoir se tenir debout. C'est lui le président qui va réellement honorer cet acte matériel par la remise de l'écharpe au vice-président. Nous acclamons aussi pour accompagner. Bar 002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Vu les résolutions du premier congrès ordinaire du parti tenu en 2010. Vu les statuts du RADIF en ses articles 20, 21 et 24, relatifs à l'obligation de nommer un comité intérimaire avant la convocation du congrès extraordinaire de l'élection des membres du comité national. Vu la nécessité et l'urgence, le président national statutaire ordonne, article 1er, est nommé au poste de secrétaire général du parti Rassemblement pour le développement intégral et fédéral la personne dont le nom suit. Maître Bissimois Mouderoa Michel, il va se tenir debout. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures conformément au statut du RADIF, fait à Kinshasa le 22 juillet 2025, le président statutaire du RADIF, Tchasinga Bioumanine Kasole Fénan. Décision numéro 06, RADIF bar PN bar 2025. Vu la loi numéro 04 bar 002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Vu les résolutions du premier congrès ordinaire du parti tenu en 2010. Vu les statuts du RADIF en ses articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 relatifs
à l'organisation et à la gestion quotidienne du parti. Vu la nécessité et l'urgence, le président national statutaire ordonne, article 1er, sont nommés aux fonctions au regard de leur nom les personnes suivantes. Monsieur Saleh Mohamed Christian, secrétaire général adjoint en charge des finances et administration. Nous acclamons s'il vous plaît. Madame Mumpe Nyang Mpati Tabita, secrétaire nationale en charge de Ligue des femmes. Monsieur Kiangala Mangala José, secrétaire national en charge de sécurité. Nous acclamons s'il vous plaît. Madame Moukala Kalala Ani, secrétaire national en charge de l'animation et propagande. Monsieur Ongo Mané Gabe Fidèle, secrétaire national en charge des associations partenaires et affaires sociales. Monsieur Kaïmoua Moubanda Placide, secrétaire national en charge de la jeunesse. Maître Bouroumé Mouchiza Philippe, secrétaire national en charge des fédérations et des questions juridiques. Madame Mongi Esabe Stefi, secrétaire national en charge de la diplomatie et fédération extérieure. Monsieur Koko Bagendabanga Yves, secrétaire national adjoint en charge des questions économiques et analyse économique. Madame Maoua Sandra, secrétaire national adjoint en charge des activités du parti. Monsieur Yohane Moudahama Jean, trésorier général. Maître Kayembe Kassongo Junior, secrétaire national adjoint chargé de l'implantation du parti. Me voici. Monsieur Mouchiza Batumike Emmanuel, secrétaire national chargé des questions intérieures et discipline. Monsieur Katanga Vasco, secrétaire national en charge des élections de la cellule électorale. Madame Faïda Kilozo Marie, secrétaire national adjoint en charge de Carter et des partis politiques partenaires. Madame Ikanga Leto Patou, secrétaire national adjoint en charge de la Ligue des jeunes. Monsieur Ikanga, il paraît. Monsieur Wangi Bosako Nathan, secrétaire national adjoint chargé de sécurité. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures conformément au statut de Radif fait à Kinshasa le 22 juillet 2025. Le président statutaire du Radif, Chasinga Bioumanine Kassole venant. Nous allons demander au secrétaire général. Il est le vrai partisan de la paix. Michel, laissez-moi il est le vrai artisan de la paix. Michel, laissez-moi Michel anasema wa mama wajiba kwa Michel anawatetea
Eswatini qui pour Michel a dénoncé, accompagné par la fondation Denise Nyangero, Mama wa Mendeleo, Mama wa Manio. Résistance nationale les tigres nationales de résistance nationale. Mama Denise Nyangero Binyota. Najua kama kazi unazofanyia kwa muziki kwa general ni lazima sana. Usichoke mama, usikachilie. Courage. Merci. Politique en République démocratique du Congo, vu l'arrêté ministériel numéro 91.511 du 20 mai 1991 portant enregistrement du parti politique Radif, vu les résolutions du premier congrès du parti tenu à Kinshasa en 2010, vu la décision numéro 04-Radif-PN-2025 du 22 juillet 2025 portant nomination d'un secrétaire général du parti. Vu les statuts du parti politique Radif en son article 20, après consultation du président national et les cadres détenteurs des titres académiques, vu la nécessité et l'urgence, le secrétaire général ordonne. Article 1er, est nommé au poste du chef du cabinet du secrétaire général du parti Radif, Madame Jessie Chala Kanyinda. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures. Le secrétaire général adjoint en charge de l'administration et finances est chargé de l'exécution de la présente décision. Fait à Kinshasa le 14 septembre 2025, Maître Michel Bissimwa Mouderoa, secrétaire général. Vu les résolutions du premier congrès du parti tenu à Kinshasa en 2011, vu la décision numéro 04-Radif-PN-2025 du 22 juillet 2025, portant nomination d'un secrétaire général du parti, vu les statuts du parti politique Radif en son article 20, après consultation du président national et les cadres détenteurs des titres académiques au parti, vu la nécessité et l'urgence du secrétaire général, ordonne, article 1er, sont nommés au poste des conseillers, assistants et conseillers principaux du secrétaire général du parti Radif, les personnes suivantes au regard de leur nom. Monsieur Bashi Seze Chialamaga La Jams, conseiller principal chargé d'analyse et orientation des investissements du parti. Monsieur Ben Botangazi, assistant conseiller juridique. Monsieur Tony Banza, conseiller chargé des questions politiques. Monsieur Jules Mouko Meroy Moulilikwa, assistant chargé de la logistique. Madame Kadi Kafirongo Clémence, assistante chargée de finances et trésorerie du secrétariat général. Monsieur Bernard Chibi Bassé Deke, assistant principal chargé du numérique et les nouvelles technologies. Madame Sarah Bongeli Kikwele,
conseillère principale chargée de mission. Madame Aimé Tonambiche Tokai, chef de cellule du protocole au secrétariat général du parti. Monsieur Lambert Saïdi, assistant chargé de la cellule de communication et marketing politique. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures. Le secrétaire général adjoint en charge de l'administration et finances est chargé de l'exécution de la présente décision. Fait à Kinshasa le 14 septembre 2025, Maître Michel Bissimois Mouderois, secrétaire général. Madame Kadi, vous allez l'acclamer pour l'encourager. Merci. Monsieur le Président national du Parti Radif, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'IDPS, Bar Tshisekedi, et président ad intérim, Monsieur le représentant du regroupement Forces politiques alliées à l'IDPS, FPAI en sigle, Monsieur le représentant du secrétaire permanent de l'Union sacrée, Monsieur le vice-président du Radif, Monsieur le président fédéraux, distingués membres du Radif, chers camarades, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Pour l'honneur du parti Radif, nous sommes réunis dans cette somptueuse salle, comme il a été rappelé, pour célébrer la prise de fonction des organes du comité national de notre cher parti. Nous sommes mobilisés, ici pas pour l'honneur des hommes, mais plutôt pour notre attachement à notre parti, à la démocratie et aux idéaux de celui-ci. Monsieur le Président national, avec votre autorisation, tolérez que je ne puisse brosser l'entame de mon discours de prise de fonction sans vous remercier sincèrement de la ténacité dont vous faites à chaque fois montre. Affectueusement, nous vous appelons patriarche. Oui, honorable honoraire ingénieur Tchasinga Bioumanine Vena, vous êtes un modèle dont notre génération au parti aura toujours besoin. Calme mais rigoureux, diplomate, affable et engagé. Votre amour pour notre parti est indéniable à son existence. Nous vous disons juste merci, Monsieur le Président, pour votre engagement et les soucis que vous vous faites pour notre pays et le Parti Radif en particulier. Monsieur le Président, au nom du Comité national, je vous remercie pour votre attachement aux valeurs démocratiques, au respect des textes et la discipline. Valeurs sans lesquelles aucun parti politique de notre époque ne peut rêver la conquête du pouvoir. Personnellement et ensemble avec mon comité, nous veillerons à ces valeurs que vous nous avez inculquées. Monsieur le Président et Patriarche, l'honnêteté et la discipline font partie de ces valeurs évoquées, sur lesquelles vous ne transigez jamais. Personnellement, je veillerai à ces valeurs durant tout le mandat de mon comité. Chers camarades du parti Radif, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, dans chaque chapitre de notre existence en tant que parti, nous avons toujours gardé en mémoire l'effet Bodji
Ntole Dieudonné, d'heureuse mémoire. La bravoure, le caractère démocratique, les bons choix et le leadership ancré sur le résultat caractérisaient cet homme. Un des cofondateurs clés de notre parti, appelé affectueusement Père fondateur. Il rayonne encore par les traces laissées et fait rayonner les radifs. Ses enseignements, sa croyance et sa vision ont fait que notre parti résiste autant si difficile jusqu'à aujourd'hui. On a été levé dans cette salle en sa mémoire. Je vous remercie. Monsieur le Président, distingués invités, moi et mon comité prenons fonction aujourd'hui, conscients de la tâche difficile qui nous attend. Hier et aujourd'hui, les radifs, notre patrimoine commun, demeure exigeant vis-à-vis des objectifs poursuivis, parmi lesquels de conquérir la conquête du pouvoir et les garder le plus longtemps possible. Mission de tout parti politique. Nous ne pouvons atteindre ces objectifs sans sacrifice, oubli de soi et surtout l'unité de toute la famille politique radif. Rassembler les enfants radifs s'avère être une priorité. Nous userons de tout notre savoir-faire pour les servir dans la loyauté, transparence au moment de manque qu'à celui de l'abondance. Chers camarades et distingués invités, hier et aujourd'hui encore, nous accompagnons le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée dont nous faisons partie. Cet accompagnement est confirmé et sera vivifié tant qu'il restera à la tête de notre pays. Chers camarades, dans ma mission de combattant, j'ai bravé avec vous, avec nombreux d'entre vous, des embûches, la boue, la peur, le manque et des sollicitations risées. À chaque fois, nous avions contré ces tentations parce que nous croyons en la capacité pour un Congo unifié et modernisé. Je sais et je suis conscient que la pauvreté, le manque sont les premiers ennemis de la concorde et la loyauté. Chers camarades, je vous appelle tous à la patience, plus de détermination et courage. Vous savez que nous nous le disons souvent, en politique, il n'y a pas de cadeau. Nous devons mériter. C'est un devoir de tous les membres d'Iradif sans exception. Je vous exhorte donc à avoir la foi, à multiplier encore plus d'efforts pour l'organisation de notre parti. Les soutiens Tsini, bâtissants et patriotes. Distingués invités et patriotes. L'Est de notre pays est en proie depuis plusieurs décennies. À cause de parce que notre sol regorge de minerais, parce que notre pays est grand, parce que nous sommes assassinés sans remords. Notre tissu économique anéanti. Des communautés vivent dans une situation humanitaire décriée, en manque de moyens le plus minime pour leur survie. Des milliers de nos compatriotes vivent dans certains de nos pays voisins dans des conditions humanitaires les imposées, alors qu'ils ont été forcés de quitter leurs champs, leurs activités, qui leur procuraient moyen de vivre. Le vie de nos compatriotes et de nos soldats fauchés dans une barre motivée parfois par le sentiment de nous en excuser en tant que nation. Malheureusement, il y avait curiosité de certains de nos compatriotes assoiffés du pouvoir au sol. Face à cela, nous ne pouvons pas laisser les ennemis anéantir. C'est notre détermination pour les vivre ensemble, l'unité nationale et le patriotisme.
chers camarades, distingués invités, clairement et de manière avisée, en tant que nation, nous devons nous préparer à faire de la République démocratique du Congo la sismographie de la transformation de la démocratie en Afrique centrale. Et pour cela, nous devons nous lever comme un seul homme pour défendre notre pays. Cette révolution collective nous exige de préparer la guerre, car la paix ne nous viendra jamais de l'extérieur. Tant que nous resterons unis et vigilants, notre pays restera un et indivisible. Nous ne pouvons y parvenir qu'en sur le principe y afférent, la reconnaissance à tous ceux qui y ont contribué, tous sans distinction. Braver les clivages, l'exclusion, éviter à tout prix au risque d'affaiblir davantage notre pays. L'ennemi, plus que jamais, tient sur ce fil pour nous anéantir. La patrie, notre maison commune, doit rester un et indivisible. Héritage non négociable nous légué par nos aïeux. Il nous doit de la défendre jusqu'au sacrifice suprême, mais dans un ordre d'État. Longtemps meurtri en tant que peuple, notre sentiment de la reconstruction de notre pays, du retour à la dignité, sont plus que jamais ravivés. Ceux qui croyaient nous anéantir sont en train de nous aguerrir. Je crois fermement que le futur nous réserve beaucoup de bons résultats. Chers camarades, aux plus jeunes d'entre vous, je vous invite à l'engagement, à la résistance contre les maux extérieurs. Soyez vertueux et prêts au sacrifice. Prêts à faire rayonner par le principe socialiste auquel nous avons adhéré la cohésion nationale et le développement intégral de notre cher et bon pays en route, alors qu'il est temps d'y participer activement sans peur, car il est de notre devoir. Monsieur le Président et chers camarades, comme nous le savons tous, nous sommes signataires de la charte de l'Union sacrée. La première et la deuxième signées dernièrement par le président du parti. Le 30, la première et la deuxième signée dernièrement après le congrès du 30 août 2025 où nous avons participé. Ici l'occasion pour vous rappeler que nous ne sommes pas à l'union sacrée par altruisme, mais parce que nous y visons des intérêts en tant que parti politique. Ces intérêts sont la démocratie, la bonne gouvernance, la justice équitable, le développement de notre pays et l'autorité de l'État. Nous vous garantissons que lorsque nous réaliserons que ces intérêts de notre peuple ne sont plus au rendez-vous, nous n'hésiterons pas de réfléchir sur la prise de position rassurante pour notre peuple. Nous avons signé ces deux chartes parce que nous y croyons. Nous croyons en la capacité du camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Nous connaissons l'amour que le chef de l'État a pour son pays et les soucis qu'il s'est fait au quotidien pour la réunification et la pacification durable de notre pays. Mes chers frères et sœurs, notre pays est en danger, soyons-en conscients. Je suis et nous sommes nombreux au Radif qui croyons que le président de la République reste sur le voie de la sagesse. Il n'est pas dupe non plus. Il mérite le soutien de tout son peuple en ces moments très difficiles que traverse notre nation. Face aux multiples défis auxquels fait face notre nation, il est plus qu'une obligation de nous ranger derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, unique garant légitimé par le peuple, car commandant suprême des forces armées, de la police et des services de sécurité. En tant que patriote,
Nous devons accompagner nos institutions sur différents projets de la défense de notre pays. À cela, il ne nous est pas interdit de critiquer et de faire des propositions éclairs, tout en sachant que notre pays est dans une trajectoire la plus dangereuse. Il traverse une zone de turbulence dangereuse dont nous ne pouvons nous affranchir que dans l'union et non dans l'exclusion. Chers camarades de l'Union sacrée qui ont la charge de l'État, tout en vous appelant à la résistance et à la défense de la patrie, nous vous appelons à être des rassembleurs uniquement pour l'intérêt de la patrie. Nous rappelons qu'en tant que peuple, l'unité nationale et celle des citoyens reste cette arme redoutable contre laquelle nos ennemis fléchiront tôt ou tard. Ici l'occasion pour demander que notre système de défense soit actualisé pour une nouvelle heure et doit rester une priorité nationale. À vous camarades qui avez la charge de l'État, une majorité silencieuse nous observe. Tenez-en compte dans toutes vos actions, rassurez par vos comportements dans le respect des biens publics. Sachez que l'histoire ne tolérera pas les citoyens qui auront mis la nation à genoux par la corruption et le népotisme. Le Congo, bien qu'humilié aujourd'hui, reste une nation avec des atouts de son épanouissement. Que seul notre égoïsme politique peut retarder sans éteindre son étoile qui éclairera avec ou sans vous. Soyez-en donc conscients. Chers camarades et distingués invités, nous ne devons pas nous voiler la face. Vous savez autant que moi que la cohésion nationale est aujourd'hui mise en épreuve. Pourtant, nous restons un peuple capable de surmonter cette tentation diabolique de clivage qui risque de ramener dangereusement notre pays en arrière pour plusieurs années. L'heure pour mettre nos égos de côté a sonné. Demain sera trop tard. On aura averti. Je profite de cette occasion pour dire à nos compatriotes qui ont choisi de se ranger derrière les agresseurs de notre pays en prenant les armes contre la République, tout en condamnant votre acte, les RADIF reste un des partis politiques qui vous appelle à la raison, en vous demandant de cesser de contribuer aux tueries qui visent à décimer nos compatriotes. Tournez le dos aux ennemis du Congo. Le peuple a besoin de la paix et rien que la paix. Le peuple en a assez et l'histoire ne pardonnera pas votre égarement si vous persistez dans le mal. Vous porterez seul le poids de vos actes de génération en génération. Si vous ne regagnez pas la barque de la paix à travers les opportunités que vous offre la communauté internationale. Le RADIF vous appelle à mettre de côté vos intérêts personnels au bénéfice de ceux de la nation. De tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, où chaque parti veut tirer l'avantage politique de son côté, nous sommes avisés et informés sur le fait de l'ennemi de notre pays et ce qui se trame dans des salons à l'international. Chers camarades et chers compatriotes, je crois en votre maturité et je peux lancer un défi aux ennemis extérieurs de notre pays en leur disant qu'ils ne nous vaincront jamais, alors jamais. Car notre héritage commun en tant que peuple est un droit inaliénable aujourd'hui et demain. Nous le défendrons quelles que soient les années que ça prendra et nous sommes décidés. Nous, en tant que parti, resterons toujours aux côtés des institutions légalement établies par les souverains primaires. Monsieur le Président national, chers camarades, combattants et distingués invités,
dans les perspectives de pacifier durablement notre pays agressé à répétition depuis plusieurs années, notre gouvernement a conclu, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des accords de paix. Le premier à Washington, aux États-Unis, et le second à Doha, au Qatar. Ces accords ont le soutien total d'Iradif. Nous encourageons ces efforts qui ne sont autres que la recherche d'une paix durable dans notre pays. L'arrêt des massacres de nos populations et la reconstruction de notre pays qui a besoin de la paix pour son développement économique et social. Les discours contraires que pouvaient distiller les opposants ne rassurent pas et ne sont pas à suivre. Nous sommes de l'union sacrée et nous y resterons tant que ces intérêts seront défendus. Chers camarades, distingués invités, la vulgarisation de ces accords dans nos états-majors de parti est un acte du patriotisme et d'engagement pour la paix, acte louable pour jouer contre le malice de l'ennemi extérieur qui est en voie d'être défait définitivement. Dieu a donné à chacun une terre. Le Congo est la nôtre. Nous la défendrons contre toutes les menaces qui visent à s'en approprier. Chers camarades, demain est annoncé plus meilleur qu'hier. Les signes qui ne trompent pas sont devant nous. Il suffit de les analyser objectivement et travailler ardemment pour un positionnement dans l'espace politique congolais. Nous sommes du bon côté, n'en doutons pas, chers camarades. Je vous demande de vous ranger en ordre de bataille pour nous confirmer dans le mois à venir au fin de rassurer l'accession de nos cadres au poste de prise de décision. Ce référent, je vous invite à raviver et porter le flambeau de l'unité du parti, le sacrifice, le vivre ensemble et la clairvoyance politique. Nous ne pouvons clore ce discours sans envoyer un message de réconfort à nos compatriotes de l'Est en leur disant de tenir bon, de conjuguer au quotidien l'amour du prochain, l'assistance mutuelle, la prudence et la vigilance. Que ces épreuves que vous traversez, chers compatriotes, aujourd'hui, et ces souvenirs douloureux soient un moteur futur de la solidarité, de bâtisse et de la défense de notre pays. Nous croyons en votre capacité de résilience et à celle de surmonter ces souffrances injustes dans l'unité et foi dans l'avenir de notre nation. Chers camarades et chers compatriotes, le père de la nation, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'ai surnommé résistant national lors des élections de 2023, est un homme qui aime notre pays. Il connaît nos ennemis et leur malice. Maintenant qu'il est au pouvoir, il comprend et connaît les animateurs de l'espace politique congolais plus que quiconque. Les animateurs de l'espace politique congolais plus que quiconque, j'allais dire, nous restons convaincus que nombreuses questions relatives au changement de la classe politique dans notre pays restent pour lui une priorité, parce qu'il l'a dit dans le congrès dernièrement organisé par l'Union sacrée de la nation. Notre chef, le président de la République, mérite l'accompagnement et soutien. Nous ne devons pas nous faire berner par les vendeurs de vent, des tâtonneurs et des complices de l'ennemi. Restons debout et prêts pour servir et non se servir. Changement de mentalité qui doivent nous distinguer lorsque dévolu sera jeté sur nous. Les artifices dangereux des ennemis sont dans les rues et villes de notre pays. Soyez patriotes et prudents. Ne trahissez jamais notre chère patrie, comme l'a dit Mzee Laurent Désiré Kabila. Chers camarades, je ne peux terminer mon propos sans rendre hommage mérité à tous les membres de notre ancien comité national et à mon prédécesseur secrétaire général. Dans leur capacité humaine, ils ont dirigé de manière remarquable notre parti.
Radif. Ici l'occasion pour leur dire merci et féliciter ceux-là qui ont accepté de servir dans notre nouveau comité. Félicitations, chers camarades. Monsieur le Président, chers camarades distingués invités, nous exprimons notre gratitude à notre regroupement politique partenaire, force politique alliée à l'UDPS. Nous leur demandons de compter sur le RADIF dans leurs engagements politiques, car au sein de notre parti, nous regorgeons des têtes utiles et pensantes sur lesquelles il peut compter dans les perspectives de prise de décision. Notre fidèle allié UDPS Tshisekedi, notre gratitude est inestimable. Au nom du RADIF et le comité que je représente en particulier, ici l'occasion pour vous réitérer notre engagement et loyauté. Monsieur le représentant et secrétaire général de l'UDPS, nous vous réitérons notre loyauté. Tant que je serai secrétaire général, à notre fidèle allié l'UDPS, j'étais en train de le dire, nous réitérons notre loyauté. Tant que je serai secrétaire général, nous pouvons changer de stratégie, mais nous ne prendrons jamais une voie qui va à l'encontre des enseignements enseignés par le père fondateur de l'UDPS, qui ont inspiré la création de notre parti RADIF. Animé par ces enseignements récits dans mon cursus politique, je reste attaché au parti RADIF dont le choix n'a jamais été hasardeux ni regretté. Chers camarades, comme annoncé à l'introduction de mon propos, je suis conscient de la tâche qui nous attend. Je peux ici vous rassurer que je serai à vos côtés dans le meilleur que dans le pire. Ce combat qui est le nôtre, nous l'assumons en âme et conscience pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Plus que jamais, le RADIF est prêt à entrer dans l'histoire par le travail et rien que le travail. Je me réserve de vous dire que tout est à mettre en place. Vous devez en être conscient. Dans les jours à venir, pour ce faire, une feuille de route sera publiée dans les jours proches, afin de vous disposer un plan d'action sur les 3 années à venir. Que vive le partenaire de RADIF, que vive l'Union sacrée, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Vice-président, messieurs les secrétaires nationaux, messieurs les secrétaires généraux, distingués invités, membres sympathisants, nous vous saluons tous. Ici, nous sommes présents, nous voudrions d'abord dire merci et rendre grâce au Seigneur, notre Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver à cet endroit. C'est lui le Seigneur, il est Dieu des temps et des circonstances. Il faut toujours lui rendre grâce, il faut toujours lui dire merci. Merci pour la vie qu'il nous donne aujourd'hui, merci pour cette présence, merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Le RADIF est très conscient et il dit toujours merci à notre Seigneur. Voilà, distingués invités, très chers camarades, chers compatriotes, nous n'avons pas un discours particulier à donner aujourd'hui. Nous allons le faire dans notre feuille de route qui sera bientôt quand nous allons installer complètement les partis et les bureaux. Cela nous donnerons carrément une autre feuille de route. Je dirais merci à vous tous, merci, merci beaucoup de ce que vous avez voulu venir compatir avec nous, ce que vous avez voulu nous accompagner dans cette lutte, une lutte terrible. Alors nous vous disons merci et nous rendons grâce à Dieu, qu'il vous bénisse tous, qu'il vous donne encore beaucoup de courage de nous aimer. L'amour c'est d'être ensemble, l'amour c'est de faire une unité. On dit que l'union fait la force. Si nous sommes unis, nous irons très loin.
Notre parti Radif, c'est un parti de développement. De développement pour notre pays. Quand nous voyons comment ça se passe, comment nous avons été à l'étranger, comment ça se passe, nous disons que nous devons aussi faire travailler notre parti. Les partis que nous avions commencé pendant la jeunesse, comme vous êtes là-bas, nous allons maintenant vous les confier. Que vous puissiez faire quelque chose pour notre pays. Que vous puissiez vous léguer, on vous lègue les pouvoirs. Puisque s'il n'y a pas de jeunesse, il n'y aura pas de développement. Ailleurs, c'est la jeunesse qui transforme tout. Alors c'est comme ça, c'est dans ce sens que nous avons voulu redynamiser notre parti. Nous avons redynamisé les partis pour voir comment on peut aller de devant. Puisque dans ce qui nous concerne, quand nous avons créé les partis Radif, nous l'avons créé réellement dans le sens de développement. C'est-à-dire nous avons voulu que les administrés puissent être rapprochés des administrateurs. Que les administrateurs puissent se rapprocher des administrés, puisque quand vous voyez c'est que la situation que nous traversons à la conférence nationale souveraine, avec 11 provinces, quand vous êtes à Bowende, vous devez aller faire un jugement en Bandaka. Quand vous êtes à Kindu, vous devez aller faire un jugement à Bukavu. Quand vous êtes à Kananga, vous devez aller faire un jugement à Mbujimaï. C'était ça les capitaux. Et Radif a pris ça en considération. Il a dit non, il faut rapprocher les administrateurs aux administrés. Et ce qui a été fait, mais pour qu'il y avait des unitaristes qui devaient résister dans cette position, on nous a partagé en nous disant maintenant, on va créer un pouvoir décentralisé. Et c'est comme ça qu'on va créer la République décentralisée. Mais le fédéralisme reste là pour développer ce que nous pouvons faire chez nous. On nous a donné tout ça. Ce qui n'a pas été donné peut-être, c'est au niveau de l'économie. L'économie n'a pas été fédéralisée. Mais les pouvoirs administratifs, voire politiques, nous avons créé les 26 provinces. Ça, c'est fait. Il reste maintenant à vous battre, vous, la jeunesse, avec tous vos projets, pour que l'économie aussi puisse être fédéralisée, tel que ce soit les pays les fédéraux qui sont là-bas, qui renvoient quelque chose au parti au pouvoir, et non le pouvoir central qui donne encore assez. Puisque tout se fait à l'intérieur. Vous connaissez la géographie, vous connaissez la géologie de notre pays, tout vient de nos provinces. Alors c'est de là où nous allons nous battre. Radif se battra pour ça, pour réformiser encore, pour voir comment le développement peut venir maintenant de ces provinces vers le pouvoir central. Alors pour cela, nous allons faire une feuille de route. Réellement, Radif a fait une feuille de route, puisque pour le développer le pays, il faut d'abord voir, nous avons 3 facteurs. Facteur 1, d'abord voir le social, voir l'homme. C'est l'homme d'abord. Nous travaillons sur l'homme. L'homme doit être travaillé, doit être renforcé dans les secteurs sociaux, tels que l'enseignement, le médical, la sécurité, tel que tout ce qui peut être l'habitant, pour que l'homme d'abord soit bien. Donc nous travaillons sur l'homme. Quand on n'a pas travaillé sur l'homme, Radif ne saura pas faire quelque chose. Et un deuxième facteur sera pour travailler pour la production. Nous devons produire, mes chers amis, nous devons travailler pour produire. À l'intérieur, je fais les pays, presque tous les pays. Les gens ont fui la base. Sont venus tous nous accumuler ici. Les gens doivent travailler. Nous devons produire. Nous avons beaucoup de richesses. Travailler, production agricole, production minière, production environnementale. Les bois, ça donne de l'argent, tout ça. Donc quand nous aurons produit toutes ces productions-là, c'est ce qui va nous donner un peu de développement. Et après, ce que nous aurons eu dans la production de ce que vous avez, qu'on peut produire tout. Maintenant, nous avons le troisième facteur. Troisième facteur, ça sera maintenant des infrastructures. Ça ne sera plus aller demander l'argent à qui que ce soit pour nous faire la route. Nous aurons produit, nous aurons des bénéfices. Et ces bénéfices, ça, nous allons mettre à la disposition de notre pays pour qu'on puisse travailler nos infrastructures. L'habitat, les logements, tout ça. Ce sont des infrastructures. Les infrastructures se composent de beaucoup de choses que nous devons travailler, mais d'abord produire. Donc, les principes des Radif, c'est le développement. Nous insistons beaucoup sur ça. Même nos amis, nous devons travailler. Les jeunes, les enfants, nous devons les former et travailler pour qu'ils puissent produire eux-mêmes tout ce qu'ils peuvent faire. Quand nous regardons dans notre pays, c'est les mêmes. Je ne vais pas vous donner les exemples ici, on aura à en partager quand nous ferons un débat, par exemple, pour partager.
Voilà ce que je peux dire brièvement pour le RADIF, ce qui nous concerne et ce que je demande au comité qui vient de prendre le pouvoir de s'arranger plutôt dans cette production, de s'arranger, de travailler. Les gens doivent travailler, pas seulement chercher l'argent auprès des autres, mais travailler, il faut travailler et cela va nous amener plus loin pour développer notre pays. Alors nous pourrions dire encore merci, merci encore une fois pour tous ceux qui sont venus nous soutenir et nous promettons que notre feuille de route sera dévoilée prochainement quand nous allons installer notre bureau. Alors, comptons installer notre bureau de RADIF au niveau national, au niveau des provinces. À ce moment-là, nous allons dévoiler notre feuille de route. Notre feuille est très vaste. Nous allons vous le dévoiler, vous verrez la pertinence même des principes de notre parti. À cela, je vous dis merci. Merci, merci pour notre... Merci pour tout, parce que nous n'avons pas oublié, nous avons déjà gardé une minute pour notre président fondateur, Papa Bosch, gouverneur. Et si nous arrivons à ce que nous disons là, de rapprocher les administrateurs aux administrés, puisque lui, il avait fait toutes les provinces, il était gouverneur partout. Il avait constaté ces déclés-là. Et c'est comme ça que nous avons dit, faisons maintenant un parti qui doit être au moins rapproché des autres. Nous avons pris une minute de silence pour lui, nous avons pris une minute pour tous les fondateurs qui nous ont quittés, les cofondateurs qui nous ont quittés, nos amis, tout ça. Nous avons pris une minute de silence et que le Seigneur puisse lui-même nous garder. J'ai dit et je vous remercie. Michel